c'est une bonne opportunité pour nous, en tout cas, et un honneur de mettre la Guadeloupe à l'honneur avec donc tous nos invités des WIP. Tout un honneur pour la Guadeloupe de présider à ce premier congrès des RUP, en tout cas des leaders des RUP qui se passe en Guadeloupe. Je rappelle que nous sommes aussi, pour cette année, président des RUP. Le président Richardus a pris la présidence des RUP cette année jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est une bonne opportunité pour nous, en tout cas, et un honneur de mettre la Guadeloupe à l'honneur avec donc tous nos invités des WIP, Madère, Canaries, les Açores. Donc aujourd'hui, je crois que autour des leaders, nous sommes réunis. C'est une séance de travail, il faut le prendre ainsi. Nous allons pouvoir mettre en réseau tous nos savoir-faire, toutes nos problématiques aussi, puisque les WIP se trouvent un petit peu comment on appelle ça, les avancées de l'Europe dans les océans, un petit peu, qui donne aussi cette dimension à l'Europe de cette zone exclusivité en termes de littoral, mais aussi en termes de géostratégique, géopolitique. Tout cela aussi s'accompagne du développement de ces régions. Et donc par le biais du leader, le leader qui se manifeste sous quelle forme, sous des formes de groupement local, groupement d'action locale soutenus par les EPCI. Donc nous avons 6 groupements, 6 GAL en Guadeloupe qui portent ces projets de leaders. Donc c'est 6 millions quand même cette année, cette période 2022-2028 qui seront mis à disposition de ces GAL, donc d'une manière très équitable et pour permettre le développement au plus rapproché des territoires. On parle bien de la subsidiarité, donc ce qu'a voulu l'Europe dès le départ, la possibilité de ces régions de se développer à partir de leurs idées, leurs innovations, leurs projections. En tant que président de Leader France, c'est-à-dire la Fédération nationale des programmes leaders qui réunit les 308 programmes leaders d'Hexagone et d'Outre-mer, c'est un grand plaisir d'être en Guadeloupe avec nos partenaires portugais et espagnols pour ce premier congrès des groupes d'action locale leaders d'Outre-mer. Et c'est important parce que nous avons besoin de construire ensemble des outils pour l'avenir, pour pouvoir défendre la place du développement rural dans les politiques européennes, pour pouvoir défendre la place du programme leader et aussi les spécificités des Outre-mer. L'objectif donc de ce congrès, c'est de pouvoir se mettre d'accord sur un plan d'action pour pouvoir travailler à 2 ou 3 ans en faveur du développement rural dans les territoires ultramarins. C'est également de créer des messages forts en direction de la Commission européenne. Vous le savez sans doute, l'Union européenne est en train de préparer son cadre financier pluriannuel post-2028 et il est important pour nous qu'en 2026, on puisse faire entendre la voix des territoires ruraux et spécifiquement la voix des territoires ruraux ultramarins pour que dans les prochains budgets européens, il y ait encore des financements pour des projets leaders, c'est-à-dire des projets sur le terrain, au plus près des habitants, qui répondent à des besoins du quotidien. Bonjour, je m'appelle Marc Gandiot, je travaille à la Commission européenne, à la DG Agriculture. Au niveau de la politique agricole commune, il y a des instruments spécifiques. Il y a le POSEI, qui est un programme du premier pilier de l'agriculture, qui est propre aux RUP, qui a été dessiné pour les RUP. Il y a ensuite, au niveau du FEADER, un taux de cofinancement européen plus élevé. Il y a aussi des programmes de développement régionaux propres aux différents RUP. C'est la façon de travailler, de prendre en compte la réalité des territoires d'outre-mer, c'est d'avoir des programmes spécifiques dans lesquels sont décrits les réalités du terrain, les besoins du territoire, des territoires ultramarins. Alors, c'est le premier congrès des GAL, des groupements d'action locale, des fonds leaders. Et c'est un congrès qui est particulier parce qu'il concerne les régions ultra-périphériques. Donc, c'est important que nous nous rencontrions ici, en Guadeloupe, puisque la Guadeloupe, cette année,
est responsable de ces GAL ultra-périphériques. Nous voulons donc développer l'action rurale de ces GAL, ce d'autant plus que nos territoires sont essentiellement ruraux. Et c'est important parce que nous finançons des actions qui sont parfois considérées comme petites, mais très innovantes, parce que nous n'engageons pas de lourds fonds comme les autres fonds européens, mais qui ont vraiment une action prégnante sur le territoire. Donc là, c'est nous rencontrer ici en Guadeloupe et faire en sorte que nous agissions ensemble et montrer nos spécificités au sein de l'Union européenne et faire valoir aussi nos droits et porter notre voix au niveau de la France et au niveau de l'Union européenne. Oui, nous sommes venus échanger avec nos collègues pour qu'en rentrant chez nous, on puisse ramener les méthodes utilisées chez nos collègues espagnols comme portugais. Et puis on est venu aussi pour créer un réseau pour permettre tout simplement à nos collègues de pouvoir coopérer avec eux pour aller voir aussi chez eux comment ils arrivent à consommer les fonds européens, quels sont les projets déjà réalisés qui peuvent nous être utiles chez nous, à Mayotte. Les groupes d'action locaux ont un rôle très important à jouer dans les RUP et c'est pour ça qu'il y a des moyens qui sont octroyés afin comme je l'ai déjà expliqué, de faire passer les valeurs européennes et également de garder ce contact entre l'Europe et les territoires très éloignés et encore plus éloignés, la ruralité dans les RUP. La jeunesse est au cœur en fait, du programme Leader, puisque lorsque l'on prépare l'avenir des territoires ruraux, on le prépare effectivement pour les jeunes, pour nos enfants. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent continuer à s'y former, à y vivre, à avoir des loisirs, à avoir de la culture, à pouvoir avoir accès au transport pour être connectés, mais aussi à avoir plus tard un emploi, puisqu'on a beaucoup trop de jeunes qui partent ici de Guadeloupe vers l'Hexagone ou vers d'autres pays et qui ne reviennent pas parce qu'il n'y a pas forcément de possibilité d'emploi et notamment dans la partie la plus rurale de la Guadeloupe. Et donc il faut qu'on puisse développer ces emplois de proximité autour de l'agriculture, de l'alimentation, du tourisme pour garder nos jeunes au pays. Ça frappe quand même et ça pose question quand même parce que ça serait important d'impliquer plus les jeunes dans les organes décisionnels des GAL. Les jeunes, c'est quand même le futur. Et c'est dans des territoires où il y a une désertification, c'est important de garder une vitalité. Et je pense que ça passe par la jeunesse. Aujourd'hui, je ne vais pas vendre la peau de l'eau sans vendre la voiture. Nous allons travailler ensemble avec l'ensemble des projets. Et il y a des projets. C'est-à-dire, en fait, l'objectif aujourd'hui, nous avons des projets en cours qui sont aux mains des GAL. Et ceux qui sont les mieux placés pour en parler, ce sont ces GAL, donc les collectivités, les représentants des collectivités. Nous accompagnons ces collectivités par la manne financière qui est sortie bien sûr du FEADER. Cette somme-là ne sort pas comme ça. C'est 6,7 millions sortis du FEADER qui va permettre dans les régions, dans la ruralité, dans la partie rurale de nos régions, de pouvoir se développer sur des actions diverses et variées. Je ne l'ai pas en tête pour vous dire aujourd'hui, mais nous avons plein d'actions qui seront, si vous voulez, retracées par les représentants du GAL qui sont aujourd'hui dans cette réunion.